femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors on met la suite. On est où? Alors le serpent dit à la femme, quoi? Dieu a dit ça? Ne t'inquiète pas. Il dit quoi? Vous ne mourrez point. Ça ne va pas arriver. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Qu'est-ce que Dieu a dit encore, hein? Qu'est-ce qui est sorti de sa bouche? Parce que ce qui sort de sa bouche, c'est la loi, c'est la parole, c'est le commandement, ce sont les principes, ce sont les préceptes. Si tu me suis dit amen. Qu'est-ce que Dieu a dit encore, hein? Dieu a dit, on ne se jette pas comme ça. Oh, tu ne te jettes pas du temple. Mon gars, écoute-moi, le Dieu qui te dit là, il a aussi dit, il ordonnera à ses anges de te porter. C'est quoi? Il ordonnera à ses anges, ils te porteront sur leurs mains. Il donnera des ordres il ordonnera à ses anges de te porter dans toutes tes voies, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de lui dire, même si tu transgresses la loi de Dieu, c'est pas grave. Tu n'arriveras à rien. Pourquoi? Dieu sera toujours avec toi. Il a donné des ordres. Il a dit que les anges vont camper autour de toi et t'arracher à tout danger. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, autrement dit, tu peux semer le mal, rassure-toi. Tu récolteras toujours le bien au final. Est-ce que tu as idée du nombre de gens qui croient qu'on peut semer le mal, mais ils ne savent pas qu'ils croient ça. Mais leurs actions prouvent qu'ils le croient. La foi est démontrée par les œuvres, par le comportement. Ok, je t'emmène quelque part. Si tu me suis, dis seulement Amen. J'ai pas entendu? Amen. Fais le mal, tu récolteras le bien, ça va aller. Même si tu transgresses les lois de Dieu, ça va aller. Pourquoi? Il ordonnera à ses anges de te porter il ordonnera à ses anges, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il y a quelqu'un, ça va aller. Et le Saint-Esprit me faisait remarquer que c'est cette séduction qui pousse un nombre incalculable de croyants à se comporter mal, à désobéir de manière flagrante à des lois, à des principes, au commandement, mais la personne est convaincue que pour elle, c'est sans danger. Je gère, ça va aller. Ça va aller. Il y a quelqu'un, ça va aller. Il y a quelqu'un, ça va aller. Est-ce que tu sais qu'il y a plusieurs qui sont convaincus de ça? Et la preuve qu'ils sont convaincus de ça, c'est qu'ils continuent de poser les mauvais actes. Toi, tu viens, tu leur dis non. Si tu fais ça, là, maman, je peux te dire sans être prophète, que quand on commence à transgresser les lois de Dieu, quand tu commences à transgresser la loi de l'honneur, la loi du pardon, la loi de l'amour, si tu commences à désobéir, attention, les conséquences, non, ne t'inquiète pas. Et la personne qui dit ne t'inquiète pas, elle est vraiment certaine que ça va aller. Elle ne fait pas de la pensée positive. Elle est juste convaincue que ça ira. Pourquoi? Non, mais dans mon cas, ça va aller. Tu sais pourquoi? Parce qu'une voix la convainc, parce que ça va aller. Et cette voix qui te convainc te donne toujours un verset biblique. Non, ne t'inquiète pas. Il a dit, je suis avec vous. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il sera toujours avec toi. Donc, où que tu aies, quoi que tu fasses, ouais, mais tu ne coucheras pas, tu ne commettras pas l'adultère. Ça va aller, même si tu commets ça. La voix te dit, je suis avec toi tous les jours. C'est-à-dire que c'est souvent le même chapitre, le même verset qui te donne. C'est-à-dire que tu fais ce qu'il ne faut pas faire, mais tu entends la même voix te parler et te dire non, c'est bon, c'est géré, ça va aller. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, et tes pieds, il préservera tes pieds de heurter contre une pierre. Ça va aller. Est-ce que quelqu'un me suit? En fait, bien aimé, je crois que cette troisième tentation, la plupart des chrétiens sont dedans, sans se rendre compte, sont dedans. Mais ils sont convaincus que ça va aller. Est-ce que quelqu'un me suit?
Lorsqu'une voix te convainc que tu peux transgresser les lois et ne pas récolter un jugement, cette voix à laquelle tu prêtes attention est la voix du tentateur qui te dit non, jette-toi. Ça veut dire quoi? Fais ce que Dieu dit de ne pas faire. Même si tu le fais, au final, les anges vont te rattraper et te faire atterrir en douceur. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, les gens qui sont comme ça, mais on est nombreux dans l'église. Ça va aller. Et la voix te dit quoi? Tu peux même transgresser la loi de l'amour. Ah, laisse ça. Le mal qui t'a fait là. T'as fait du mal, toi aussi, Iran. On t'a critiqué. Elle a dit du mal de toi. Hein? Elle est prudent. Toi aussi, dis du mal. Elle a dit quoi? Tu as dit choupi. Elle, c'est une traînée, une prostituée. Elle a dit un moment, j'en dis deux. Et tu es déjà installé dans l'église. Et alors? Oh, mais est-ce que tu sais que tu es en train de transgresser la loi de l'amour? Une fois, tu dis non, 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 non. Elle n'a pas volé, elle a bien mérité. Ne t'inquiète pas, quoi que tu fasses, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Tes pieds ne heurteront pas comme une pierre. Il a dit dans sa parole, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ah, donc je continue. Et tu vas voir le pasteur. Et tu injuries. J'ai vu déjà. Il injurie l'autorité. Que ce soit le pasteur ou le père ou le patron. Ça sent? Vous là. Il massacre, il injurie, il rabaisse. Tu dis non. Tu viens de transgresser la loi de l'honneur. On n'injurie pas l'autorité. Mais comment fait-on pour injurier une autorité et être convaincu et en faire comme si de rien n'était? C'est-à-dire que la personne continue sa vie tranquillement. Je sais que mon rédempteur. Le Saint-Esprit n'arrive pas à la convaincre. Pourquoi? Une voix est en train de la convaincre de ce qu'il n'y a pas de problème. Tu peux transgresser la loi de l'honneur. Il est écrit au nom de ton père et ta mère afin que tu vives longtemps et que tu prospères dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc, si tu n'honores pas, tu es en train d'assurer tu es en train de raccourcir la durée de ta vie et tu vas échouer lamentablement. Mais une voix vient te dire, t'inquiète pas, parce que moi j'ai vu ça déjà. Non, moi je suis désolé, je dis les quatre vérités. Quand ça passe pas, je dis ça passe pas. Quand quelqu'un m'énerve, je dis vous m'énervez. Alors j'ai le droit de vous parler comme je veux. Je fais comme je veux, je parle comme je veux. Je dis mais là, c'est la malédiction que tu es en train d'attirer. Ah non, non, non. Pourquoi? Une voix lui dit non, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. La voix lui donne un passage, c'est le même passage sorti de son contexte pour faire un prétexte pour ne pas changer et pour ne pas obéir. Continue seulement. Dis à quelqu'un, ça va aller. Et la même voix te dit, il n'y a pas de problème. Transgresse la loi de la sainteté, ça veut dire couche à gauche, couche à droite, ça va aller. Mais si ce n'était pas vrai, explique-moi pourquoi il y a autant de gens dans l'église qui sont dans la fornication et l'adultère, malgré le fait qu'ils viennent à l'église et qu'ils écoutent les mêmes messages tous les dimanches. Comment ça se fait? Tu arrives, mais en plus tu arrives souriant, détendu, hein? Mais vraiment, non, non, non. Non, t'as dit que tu es totalement relax, à l'aise, apaisé. T'as dit que tu n'es même pas dans le remords. Non. Pourquoi? Une voix t'a dit, ça va aller. Il donnera des anges à ce sujet et ils te porteront sur leurs mains de peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Autrement dit, quoi que tu fasses, ne t'inquiète pas, Dieu te protégera. Dieu te protégera toujours. Ça va aller. La loi te dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dois prendre soin de ce temple. J'ai pas entendu. Mais regarde l'alimentation. Je te dis que cette tentation-là. Tu as vu ce que les gens mangent? Si tu faisais encore un McDo une fois dans le mois, je comprendrais. Une fois dans la semaine, etc. Mais tous les jours. C'est-à-dire que même les nuits, tu sais que ce que tu manges est mauvais. Satan sait que ce que tu manges est mauvais. Dieu sait que ce que tu manges est mauvais. Tout le monde sait. Quand tes yeux voient, tu sais que c'est mauvais. Que c'est exactement ce que tu n'as pas mangé. Mais, une voix te convainc. Mange en désordre. Ah, mange comme tu veux.
Huile, 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 huile. Chocolat, chocolat, chocolat. Sucre, sucre, sucre. Jette-toi. 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 Dans tous les cas, quelle que soit la manière dont tu manges, ça va. Dieu te protégera. Et un jour, tu apprends qu'à force d'avoir avalé sucre, 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 on te diagnostique maintenant une maladie incurable. Et là, tu dis, hé, Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, Dieu de justice. Oh, Dieu qui guérit. Bon, maintenant, pose la question à la voix qui te disait ça va aller. Demande-lui, mais tu as dit ça allait aller. Comment ça va maintenant? La voix va te dire, ah, ah, je t'ai eu. C'est pour toi.